Je m'appelle Xavier Jeanneret, je suis genevois d'origine, mais je me considérais vraiment comme un Suisse et comme un roman. J'habite d'ailleurs à Bulle, entre Bulle et Genève, et principalement aussi pour notre métier, le pilotage de projets immobiliers qu'on fait principalement dans toute la Suisse romande. Je suis architecte de formation, marié, 2 enfants, passionné par son travail et par l'urbanisme, par l'architecture. Et aujourd'hui, la chance de pouvoir piloter et diriger cette société Urban Project qui compte aujourd'hui à peu près 35 employés. Oh, c'est extraordinaire Urban Project. Urban Project, ça appartient en premier à un visionnaire, un fou. Ça appartient à M. Berda, Claude Berda, qui est AB Productions, le B de AB Productions. Alors après Hélène et les garçons, les jeans et puis les schtroumpfs et d'autres choses extraordinaires qu'il a fait dans sa vie, il a rencontré un homme incroyable, M. Jean-Bernard Boux, administrateur dans l'immobilier en Suisse, passionné d'immobilier. Il a un jour acquis une régie, Privera, et ils m'ont demandé, à un moment donné, il y a 12 ans dans ma carrière, de créer Privera Construction Management, qui, quand ils ont revendu les actifs de Privera, est devenu Urban Project, est une société spécialisée dans le développement immobilier. En tant que représentant maître d'ouvrage, mais en même temps faire des plans de quartier et le suivi de construction, mais plutôt avec eux de gros chantiers. On a actuellement une grosse partie des chantiers, mais on ne travaille pas que pour eux. On travaille aussi pour les tiers, souvent des investisseurs ou des caisses de pension qui nous demandent en fait de les accompagner, mais principalement depuis la genèse du projet, donc depuis l'acquisition des terrains jusqu'à en fait la partie où on fait les plans de quartier. Et à ce moment-là, ils décident si on continue ensemble ou bien on les oriente de travailler avec d'autres personnes pour pouvoir continuer et concrétiser en fait leur projet. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ma rencontre avec Claude Berda et puis Jean-Bernard Boux, qui au premier jour, il m'a dit « Tu es en voiture ?» J'ai dit « Non, je suis en moto ». Il me dit « Tu as 2 casques ?» Je dis « Bon, pourquoi pas ?» Il m'a dit « Viens, on va aller voir les immeubles que j'ai ». Et on est parti visiter les immeubles et à la fin, il m'a dit « Tu n'iras pas travailler dans ces bureaux-là, tu vas à un autre endroit. » Il m'a mis dans un bureau vide, un mini-immeuble vide. Et 3 jours après, il est revenu me voir et j'avais acheté 12 tables et 6 ordinateurs. Et je lui avais dit, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Je dis, c'est Viviane, Laetitia, Gérard et Michel. Il me dit, c'est qui? Ceux que je vais bientôt avoir. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait une folie. Je crois par passion. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont envie et voilà, et je crois qu'on s'est bien trouvé. Je pense que les grands acteurs qui sont assez bons sur la place se reconnaissent et se respectent. Donc ils peuvent aller chez les autres aussi. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, on veut vraiment réfléchir à faire des projets de qualité. Bien entendu qu'il y a le côté finance. Un projet et une promotion immobilière, il ne faut pas qu'elle perde de l'argent. Mais aussi, je pense qu'il faut vraiment penser aujourd'hui les générations de demain. Et je pense qu'on était dans les premiers promoteurs à repenser la ville autrement, à repenser les quartiers autrement, et de prendre peut-être plus de temps dans la création de la pensée d'un quartier par rapport à d'autres acteurs de la place. Donc les éléments essentiels aujourd'hui, la durabilité, oui bien entendu, c'est clair, mais je pense que c'est surtout la mixité sociale. On est peut-être les premiers à faire des projets où on fait des parkings mutualisés, c'est-à-dire que personne n'a une place de parking sur site attitré, même la personne qui a acheté un appartement, elle a en fait juste un abonnement. Ça permet en fait de réduire le nombre de places de parking, mais en fait en réduisant les places de parking, on augmente de 15% le nombre de potentiels de personnes qui peuvent venir sur site. Les gens, ils viennent la nuit quand ils ont des logements, mais le lendemain la place elle est vide, alors on le mutualise. Après on travaille beaucoup aussi la partie de tout ce qui est énergétique. Le quartier L'Étang, par exemple, c'est une cité de 2000 watts. Cité 2000 watts, les gens ne savent pas ce que c'est, mais cité 2000 watts, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut, dès la planification, par la suite, pendant la construction et à la fin, en exploitation, il faut garder son label. Donc au départ, ça marche. Parce que la planification,
on dit, bah, tiens, il faut faire ces critères-là, etc. Après, quand vous êtes en construction, il faut vérifier. C'est comme le poulet à la cope. Il faut savoir d'où il vient. Donc nous, on fait la traçabilité des matériaux. Et puis après, en exploitation, il faut obliger les gens, en tout cas les influencer, à pouvoir en fait économiser de l'énergie. Voilà, donc on travaille vraiment sur ces thèmes-là aujourd'hui, et je pense que c'est assez intéressant de le faire avec les équipes. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, il faut faire le dos rond. Aujourd'hui, on est tributaire, comme tout le monde, des fluctuations des prix, des matières. L'acier a doublé en un an. Il est évident que le promoteur prend ça sur ses marges dessus, on fait le dos rond. Et certaines promotions actuellement, qu'on doit normalement lancer maintenant ce mois-ci, on repousse en début d'année prochaine, en espérant que cette frénésie des prix et ce yo-yo continue, s'arrête. Pas le choix. Bah, je pense que c'est beaucoup la communication. On discute beaucoup avec les acteurs actuellement des problématiques qu'on rencontre dans les chantiers. On a la chance de faire des grands chantiers. Alors, quand on fait des grands chantiers, on voit très rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, à chaque fois qu'on fait un nouveau, on essaie d'améliorer. Maintenant, on ne fait pas tout juste tout le temps. Il y a quelques acteurs qui font ce genre de fiches. Et je pense que, voilà, nous, on a notre comité de direction, donc ce n'est pas que moi, le comité de direction. On a pris la décision d'avoir un seul partenaire, parce qu'on pense que c'est le partenaire qui va non seulement durer dans le temps, mais en même temps, c'est celui qui nous intéresse le plus, parce qu'il est très représentatif autant des architectes que des entreprises totales. Et nous, comme acteurs, on n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'on est des pilotes. On ne savait pas comment se placer au départ, et c'est en discutant avec Laurent qui m'a dit « mais tu sais, il y a quand même une place pour toi », alors on s'est mis dedans. Et on est très content aujourd'hui de commencer à faire quelques fiches et ou bien de se retrouver sur quelques ouvrages que nous avons déjà construits. Alors bon, déjà, moi je suis architecte de formation, j'adore l'architecture, j'ai un grand respect vis-à-vis de mes confrères. Je trouve qu'on a en Suisse un nombre d'architectes extraordinaires et qui ne sont pas assez mis en valeur. Et alors architect.ch devrait presque faire encore un bouquin, l'élite d'architect.ch, mais pour l'instant il le fait d'une manière assez simple, c'est qu'il le fait d'une manière globale et généraliste. Donc tout le monde comme architecte peut se retrouver dedans. Puis nous, c'est à nous après de faire le tri en tant que promoteur, mais disons que ça nous aide aussi à trouver quelques pépites de gens que quand on voit le bâtiment, on ne sait pas ce que c'est, souvent la première référence encyclopédique, c'est architecte.ch. Oui, puis pas que les architectes, mais aussi des fois on voit, si je veux un bâtiment en bois qui est bien ficelé, on peut retrouver le charpentier ou le menuisier qui a travaillé dessus, donc ça c'est sympathique pour nous. Pour moi c'est vraiment une très bonne référence. Et je pense qu'on devrait faire le prix architect.ch pour des références. Je pense que chaque année, on devrait faire un jury d'architect.ch qui devrait se réunir, ou bien tous les 2 ans, et faire un concours architect.ch pour promouvoir l'architecture romande. J'adore, moi je suis jurée. Moi aussi. Ok. Disons que jusqu'à maintenant, je dois dire qu'on était un peu la tête dans le sac, comme on dit, pour travailler. Donc on s'est concentré, mis les œillères et concentré sur notre travail et pas trop sur la communication de ce qu'on faisait, parce qu'on voulait communiquer sur des choses qui étaient tangibles et sur des choses qui étaient construites. Aujourd'hui, après 12 ans d'activité, on a quand même passablement de construction à notre actif, des grands projets en cours de construction, mais aussi en cours de développement. On pense que c'est le moment aussi de pérenniser l'avenir aussi pour le nombre d'employés qui a censé augmenter chez Urban Project. Et pour ce faire, il faut aussi faire de la communication. Et architect.ch, c'était un peu la cherche on the cake. C'est une première étape et c'est la digitalisation. Après, il y a le site internet aussi. Urban Project veut refaire son site internet, comme tout le monde, on refait son site internet. À un moment donné, il faut se renouveler. Donc voilà, on le fait.
Là, on vient de finir un petit film sur les outils qu'on utilise, parce qu'on utilise beaucoup d'outils avec des plaquettes, des tablettes, avec des systèmes aujourd'hui d'immersion pour les clients qui vont directement pouvoir visualiser en 3D leur intérieur, changer les couleurs des matériaux et automatiquement on sait le prix que ça coûte, etc. Dire que Urban Project, par rapport peut-être à d'autres sociétés, c'est qu'on est peut-être les seuls où on a des gestionnaires preneurs et des réceptionneurs. Qu'est-ce que c'est un gestionnaire preneur et un réceptionneur? Très simplement, quand on a un grand quartier et qu'il y a des gens qui louent des espaces, ils ont envie d'être accompagnés. Donc on va les accompagner dès la signature du bail jusqu'à qu'ils rentrent dedans pour voir que ça fonctionne très bien. Et on a des réceptionneurs. Imaginez-vous quand même que pour un quartier comme le quartier de l'Étang, on a aujourd'hui 3 réceptionneurs qui vont travailler à plein temps pendant 1 année et demie pour tout vérifier, que tout soit conforme à ce qu'on voulait au niveau de la construction. Oui, alors nouveauté totale, non, on a une succursale actuellement qui sera finie d'être construite à Bulle, dans le canton de Fribourg. On a quelques projets sur Fribourg, sur Moudon, sur Yverdon, sur le Valais. Et on a actuellement 2 grands projets sur Bulle, qui est un endroit où on a déjà commencé à faire un grand site qui s'appelle les Jardins de la Pala. Et actuellement, on va faire les Jardins de la Pala 2, la suite. Et en général, c'est comme dans les films, hein. En général, le numéro 2 est toujours meilleur que le numéro 1. Et je pense que ce qui est important, c'est que dans notre métier, c'est quand même la proximité. On a fait des projets sur le Tessin, on a fait des projets sur Delémont, sur la Chaux-de-Fonds. C'est vraiment des limites géographiques qui fonctionnent. On pourrait développer, bien entendu, la même machine de guerre, comme on pourrait dire, qui fonctionne très très bien aujourd'hui, ce qu'on a mis sur la Suisse romande, sur la Suisse allemande. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment créer carrément une société de 10-12 personnes d'un coup. Et ce n'est pas dans l'objectif aujourd'hui. Par contre, de temps en temps, on a 1 ou 2 projets. On en a quelques-uns, jusqu'à Zofingen, Bülach et aussi près de Saint-Gall. Mais c'est des projets qui sont plus compliqués pour nous parce que c'est une question juste de distance, uniquement ça. Mon fils a 10 ans, ma fille a 12 ans. Et je pense que dans 10 ans, ils me diront « Mais c'était quoi ton métier, papa ?» Je ne suis pas sûr que développeur immobilier, ça existe encore. Parce que les plans de quartier, peut-être que dans 10 ou 12 ans, ça n'existera plus, ça sera d'autres outils informatiques. Je pense qu'il y aura de moins en moins de territoires pour pouvoir faire ces développements immobiliers. Aujourd'hui, j'ai 10 ou 12 ans où on va pouvoir encore faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas pour des générations, ça sera peut-être pour une génération. Le seul conseil qu'on va pouvoir donner, c'est de le faire bien et juste. Et juste et bien, je pense que c'est juste question de dosage. Voilà. Dans notre métier, on est des développeurs, donc en général, on ne regarde jamais le passé, on regarde que le futur. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie.